Salut les loups de mer, première vidéo, ça y est, on y est. Et ce sera Ruby, RUI.pa si vous voulez le ticker. On est le 27 octobre, le jour où je tourne cette vidéo. Et on va parler rapidement de Ruby, définir est-ce que c'est intéressant ou non d'investir dessus. On attaque direct avec le petit disclaimer, ce n'est pas un conseil en investissement. L'investissement en bourse présente des risques et vous êtes pleinement responsable de vos choix en investissement. Maintenant qu'on a passé la partie chiante, on attaque. Donc Ruby, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise française. Elle est investie dans trois secteurs, les gars: Europe, Afrique et les Caraïbes. Afrique, c'est émergent, c'est ce qu'il faut retenir. Europe, c'est de là d'où elle vient. Et les Caraïbes, c'est un petit peu le cœur au niveau du chiffre d'affaires. Très important les Caraïbes pour Ruby. On a 50% pour les particuliers, 50% pour les professionnels. Qu'est-ce que ça fait Ruby? Ça fait du carburant, du comburant, ça le distribue et ça le stocke. Voilà. Le secteur, on voit que sur les carburants ça a explosé les 3 dernières années. Mais si on fait un focus sur la dernière année, on voit que c'est surtout les entreprises qui l'exploitent, qui le vendent, qui ont explosé, plutôt que le produit. Voilà. Rentabilité, ouais, ça bombarde les gars. Moi je vous préviens, on veut savoir très rapidement, ça sert à rien de se faire chier 1000 ans autour de trois graphiques là. Donc le market cap il est de 3 milliards, le revenu il est de 4 milliards et les bénéfices il est de 200, elles sont de 278 millions, pardon. Donc on voit le petit graphique à côté, vous pouvez appuyer sur pause si jamais vous voulez le détail. Mais ce qui est important de se dire, c'est que il y a du bénéfice. Et ça, en bourse, c'est vraiment important, les entreprises où il y a du bénéfice. Dans le secteur, c'est assez régulier, beaucoup plus que dans le domaine médical, par exemple, où souvent on a des entreprises qui sont plutôt bien cotées, mais qui sont hyper déficitaires. Donc, si on regarde le graphique, par exemple, ici, qui vient de Simply Wall Street, eux, ils annoncent un prix moyen, un prix juste à 100 euros. Si vous voulez mon avis, c'est beaucoup trop. Par contre, le prix actuel, il est donc autour de 28 euros. Et ça, c'est beaucoup trop faible. Moi, c'est une entreprise que je vois autour de 40-45. Donc voilà, on va attendre d'ici la fin de l'année pour savoir si j'ai raison, mais pour moi d'ici décembre ça devrait commencer à remonter. On continue sur l'historique et les prévisions. Donc là l'historique il remonte pas très loin, mais sur les 10 dernières années, clairement c'est une entreprise qui était rentable. Hein. J'aurais dû mettre des graphiques depuis 2015 par exemple où on a que du bénéfice, mais là je trouve ce graphique intéressant parce qu'il amène aussi les prévisions des analystes. Donc en gros 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, c'est que du bénéfice. Il n'y a pas de déficit sur cette entreprise et ça, c'est un très bon point. Et bon, je ne vais pas m'attarder parce que ça me paraît tout à fait évident. On a derrière un graphique qui présente la dette par rapport aux capitaux. La dette, ça fait peur, aïe aïe aïe, sauf que la majorité des entreprises en bourse jouent avec la dette, et c'est aussi le cas de Ruby. Sauf que Ruby, elle a des capitaux propres qui sont 2 fois plus élevés que le niveau de dette. Et ça, pour vulgariser, ça permet en gros, si jamais l'entreprise fait faillite et ferme, de rembourser la dette avec les capitaux, sachant que les capitaux sont 2 fois plus élevés que la dette, donc c'est plutôt intéressant. On continue sur les dividendes. Les dividendes, c'est le gros point fort de Ruby, les gars. C'est un dividende aristocrate, Ruby. Les dividendes aristocrates, qu'est-ce que c'est? C'est des entreprises qui versent pendant des années, voire des décennies, des dividendes et qui font que les augmenter chaque année. Donc là, on est clairement dedans. Hein, on peut voir la courbe, ça augmente petit à petit. Et aujourd'hui, on est sur un dividende qui est à 6,4%. 6,4%, donc si tu investis 100 euros, en gros, l'année prochaine, en plus de la plus-value boursière, ils vont te donner 6,4 euros. En donnant des petits chiffres comme ça, franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, pardon. Mais en vrai, c'est quand même très bien 6,4% pour des entreprises à dividendes. Et on va finir avec le cours boursier actuel. Donc on voit que là, on est sur une zone de support. Et je pense qu'on va consolider un tout petit peu pour pouvoir prendre une impulsion derrière et remonter sur cette zone-là. Donc autour de 37-38 pour un niveau bas, à mon avis, en étant un petit peu pessimiste. En étant
Moyen, on est sur du 40, qui est en gros une résistance psychologique. Et hop, je fais de la merde. On pourrait monter, pour moi, juste. Putain, pour moi et les analystes hein, d'ailleurs, jusqu'à 45. Donc on va baisser le graphique parce que LibreOffice, c'est pas le feu. Mais voilà. J'espère que ça aura été assez court et que ça aura pas été trop pénible. Et ben, vous êtes encore une fois les seuls responsables de vos investissements. Mais bon, moi je suis investi sur Ruby. Et puis bah, si vous voulez me suivre, larguez les amarres et on y va les gars. A plus.